Déclaration commune du bloc de partis de l'opposition PPRD, Ensemble, LGD et des mouvements citoyens œuvrant dans la ville de Kasumbalesa. Nous, forces politiques, sociales, LGD, Ensemble et PPRD, porteuses aspirations profondes de la population de la ville de Kasumbalesa et ses environs, après avoir suivi avec consternation la déclaration de M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, lors de son passage à Kisangani, à Lubumbashi et à Kipushi et à Kalemi, sur sa volonté de réviser ou de changer la constitution, prétextant que l'actuelle possède beaucoup de faiblesses et anomalies et qu'elle est elle-même rédigée à l'étranger et par les étrangers dont aucun nom de ces étrangers est jusqu'à présent non révélé. En mettant un accent particulier sur l'article 117 qu'il interprète d'une manière erronée et mensongère. Nous nous opposons catégoriquement, solennellement et officiellement, en disant tous non à cette manœuvre politique du régime tendant à pouvoir s'éterniser ou prolonger son mandat qui doit s'achever d'ici 2028 pour des raisons ci-après. 1. Cette constitution n'est nullement une œuvre des étrangers, ni n'était rédigée à l'étranger, mais au moins un fruit des Congolais réunis à Kisangani, par proposition du Parlement de transition après consensus trouvé à son site, toujours par nos leaders congolais, le 17-12-2002. Et après, voté à 85%, cette constitution qui a permis la toute première passation de pouvoir, la toute première passation pacifique de pouvoir, la cohésion et la cohabitation nationale, elle assure le bon fonctionnement des institutions de la République et rassure un état de droit social, économique et intègre dont l'actuelle constitution n'est nullement une malédiction pour le peuple congolais aujourd'hui. 2. Conformément aux déclarations de M. Félix Tshilombo, chef de l'État, sur l'article 217, nous disons tout simplement que M. le Président de la République a tenté, disait, une politique d'orosive en faisant confondre au peuple la notion de cessation des terres avec celle de souveraineté de l'État, d'où seul le peuple a le pouvoir sur la dite notion dont il avait fait allusion conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution qu'il acquise. Aucune disposition de cette Constitution ne lui interdit d'améliorer les conditions de vie de la population, de créer des millions d'emplois pour les jeunes, comme il le promettait lui-même pendant sa campagne de 2023. Aucune disposition constitutionnelle ne lui interdit de finir avec la guerre de l'Est, nous imposée injustement par le MB3, AFC, RDF et leurs alliés, les Rwandais, qui ont déjà réussi à installer leur régime sur le sol congolais il y a de cela 1 an et plus, et il doit nous dire clairement sur cette situation inexplicable. De définir avec l'insécurité, définir avec l'insécurité grandissante qui règne partout dans les pays et à Kasumbalesa en particulier, devenir monnaie courante. Au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes du pays et de sa population, M. Félix Tshisekedi cherche à changer la constitution alors que celle-ci n'avait prévu aucun mécanisme pour le faire. Situation qui va
s'exposer à une infraction pénale de haute trahison et livrera son auteur à ses poursuites pénales. C'est ainsi que nous appelons tout le peuple de Kasumbalesa de rester unis, vigilants et prêts pour barrer la route à ces dernières, comme le prévoit l'article 219 de la Constitution qui stipule qu'une révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont empêchés de se réunir librement. Nous nous opposons contre toute malice du genre et projetons les activités de grande envergure tout en se retrouvant à côté du peuple en détresse pour appliquer l'article 64 déjà évoqué si haut. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la Constitution de la République, que vive la force vive de la République démocratique du Congo, que vive le peuple en détresse.